Voilà, les amis, Boker Tov, excusez-moi pour ce petit problème technique. On y est, on avance. Bezat Hashem, on fait le shiur pour la réfoua et la délivrance de tous les gens qu'on a ici, que Bezat Hashem, ils aient une délivrance, une Yeshua, les Shmat aussi, on dira les noms à la fin, juste un nom, je veux dire maintenant, d'une dame qui est en train d'être enterrée, Mamash maintenant, qui s'appelle Tikva Bat Sultana. Bezat Hashem, il amène son âme par le mérite des tzadikim. Yitzchor Achaim, qu'il soit dans le Gan Eden, et Gan Benachman s'occupe de son âme avec tous les tzadikim. Alors on continue, on était hier dans... On avait parlé des poumons, on avait parlé des poumons, de la respiration, du rapport qu'il y avait entre les 5 lobes du poumon, les 5 cordes du violon de l'arc de David et les 5 chumashim de la Torah. Donc on avait vu que la vitalité, elle vient principalement des poumons. Et donc c'est pour ça que dans un animal, l'organe qui va être le plus vérifié dans la cache-route, c'est les poumons de l'animal. Et ce qui, comme je vous avais dit, toute la différence qui fait le son, excusez-moi, il n'y a pas de son. Pas bon là. Heureusement, vous vous exprimez, parce que j'aurais pu continuer à parler. Voilà, le son, le son, il y est pour moi. Le son, il y a de l'écho. Alors, s'il y a de l'écho, on va voir s'il y a de l'écho. Ça veut dire qu'il y a une autre source de son qui est là. Voilà, on corrige ça, on avance, non, il doit plus avoir d'écho. C'est bon là? Alors, vous avez l'écho ou vous n'avez pas l'écho? Dites-moi. C'est bon là? On est au top. Ah ben merci. C'est gentil à vous. Donc on avait dit que le principal dans la cache-route, ça va être de vérifier les poumons de l'animal qui sont le centre de la vitalité, d'accord? Donc c'est ça qui va s'appeler la viande glatte. La viande glatte, ça veut dire qu'on a vérifié les poumons. Amen. Merci pour vos bénédictions, que vous aussi vous soyez tous bénis. Vous n'avez que du bien. Maintenant, vous voyez la différence qu'il y a entre quand on dit quelqu'un mange glatte, ça veut dire qu'on a vérifié les poumons d'abord, mais ça tout le monde vérifie les poumons. Mais la grande différence qu'il y a entre les Ashkénazes et les Séfarades, c'est que les Séfarades, dès qu'il y a un problème dans les poumons, ils ne mangent pas. Tandis que les Ashkénazes, ils ont une façon de faire pour essayer de récupérer l'animal. Mais d'après le Bet Yosef, d'après Rabbi Yosef Karo, celui qui mange d'un animal comme ça, qui a été récupéré avec ce qu'on appelle, c'est un peu compliqué, si vous voulez un jour on fera un shiur d'Halacha sur ça, mais c'est-à-dire que dans les poumons, il y a des fois des excroissances, il y a comme des glaires qui sortent des poumons. Maintenant, quand il y a un glaire dans les poumons de l'animal qui sort une excroissance comme ça, comme une espèce de stalagmite, là, un truc qui sort comme ça. Alors cette chose qui sort, le Rabbi Yosef Karo, il dit on fait pas de calcul, ça veut dire qu'il y avait un trou dans les poumons. Et maintenant, quand il s'est bouché, ça a laissé une espèce de corne, une chose qui sort. Alors ça, c'est Rabbi Yosef Karo qui dit. Maintenant, chez les Ashkenazes, ils disent non, on prend cette chose-là. On fait ce qu'on appelle miyuch et mishouch, c'est-à-dire on prend cette chose-là, on la tourne entre les doigts. Si on arrive à la détacher sans qu'on voit qu'il y a un trou dans les poumons, ça veut dire qu'en fait, c'était pas un trou dans les poumons, c'était juste un truc soit que l'animal il a attrapé froid, soit qu'il y a eu des glaires, un truc qui a fait qu'il y a eu ça sur les poumons, mais ça rend pas mais c'est une différence énorme entre Ashkenaz et Sfarad. C'est pour ça, quand on dit glatte, ça veut dire qu'il n'y a pas eu cette chose-là. C'est-à-dire qu'on n'a pas essayé de récupérer l'animal par le fait qu'on a trafiqué sur les poumons. Mais le Rabbi Yosef Karo, il dit celui qui mange ça, il mange mamash taref. C'est-à-dire que Rabbi Yosef Karo, il dit que c'est taref. C'est-à-dire qu'il dit celui qui fait ça, il est ma'achil, la chambre de ma'achil trefot l'Israël. Il dit il fait manger trefot à Israël. Donc c'est des grands
c'est des très grands chemins d'Allah, puisque c'est toute la vitalité. C'est-à-dire que si maintenant on va d'Abbé Rabbi Yosef Karo, celui qui mange cette viande-là, qui n'est pas glatte, il a mangé en fait de la viande d'un animal qui est mort déjà. C'est-à-dire que ça veut dire que quand il mange cette viande-là, il n'y a aucune possibilité d'élévation avec cette viande. C'est-à-dire cette viande, elle va que le faire tomber dans un comportement animal. C'est tout. Il n'y aura pas le choix, il n'a même pas le choix, parce qu'il a mangé d'un animal qui est mort. C'est-à-dire il a mangé tréfa, d'après Rabbi Yosef Karo. Et je me souviens quand j'étais jeune, quand j'étais au collège, j'étudiais, j'avais, je sais pas, 24 ans, 25 ans, quand j'étudiais au collège. Quand j'ai étudié ça, toute la halachot on n'a plus mangé de viande à la maison. C'est ni ça, ni ça. J'ai dit, ah bon, c'est comme ça. Pendant un an et demi, jamais eu de viande à la maison. Enfin, on mange plus de viande. On mangeait du poulet, c'est tout. Mais la viande, on mangeait plus. Après, bon, on s'est un petit peu adouci. On a adouci. Mais au début, c'était parce que c'est extrêmement dangereux. C'est-à-dire que la personne qui, maintenant, imagine-toi, tu manges de la viande animale et ça te fait tomber. Ça te fait tomber dans des instincts animaux, des trucs comme ça. Et que tu te dis, attends, j'essaye de faire un petit peu d'effort, un peu d'avodat Hashem, je fais la prière, je fais un peu de bodédout, je vais à Ouman, je fais de la tzedaka et tout, j'arrive pas à m'en sortir, je reste toujours comme ça, je marche toujours à quatre pattes, il y a un problème. Alors ça veut dire que tu manges de la viande animale. Tu manges de la viande animale, alors tu marches à quatre pattes, tu n'arrives pas à t'élever. Donc, pour ceux qui... bon, au point de vue halakha, il n'y a pas de problème. Les Ashkénazes, ils ont leur façon de voir les choses. Ça veut dire que d'après ceux qui vont à l'halakha ashkénaze, il n'y a pas de problème. Et d'après les Sfarad, d'après Rabbi Yosef Karo, il dit il faut faire attention, cette viande-là, elle n'est pas cachère du tout. Donc, ceux qui mangent glatte, et ils sortent de ce problème-là déjà. Alors surtout les poumons, c'est-à-dire dans l'animal, la maladie des poumons, c'est le pire de tout ce qu'il y a. Il y a d'autres endroits, il y a le foie, il y a l'estomac, il y a beaucoup de choses que s'il y a un problème dans les organes vitaux, alors l'animal il n'est pas cachère. Mais la chose qu'on va vérifier le plus, c'est les poumons, parce que les poumons, c'est là où il y a la vitalité. Et d'ailleurs, il y a une fois, il y a un tzaddik qui était à Metz, en France, à Metz, le Chagatarié. Le Chagatarié, il était à Metz, et il raconte dans son sefer, qui s'appelle Chagatarié, c'est un sefer, c'est un livre de halakha, il dit là-bas qu'il y avait un monsieur qui est venu le voir un jour, et qui lui a dit, voilà, moi j'ai besoin de déménager, de changer de ville, pour ma santé, et ça fait plusieurs fois que je rêve de mon papa qui était décédé, et il est très en colère sur moi, et je ne sais pas pourquoi. Alors le Chagatari, il a parlé un petit peu avec lui, et il a, en fait, il lui a expliqué que lui, il avait une maladie dans les poumons, ce monsieur-là. Et maintenant, dans la ville où il était maintenant, le Rav de la ville, il disait que si un animal il a cette maladie-là dans les poumons, il est toujours cachère. Mais il a dit dans la ville où vous voulez déménager là-bas, le Rav de la ville, il dit que si un animal il a cette maladie, il n'est pas cachère. Il dit si vous allez là-bas, vous allez mourir tout de suite. Il dit maintenant vous êtes vivant parce que dans la ville, le Rav, il dit qu'un animal qui est comme ça, il peut vivre. C'est-à-dire, parce que quand on dit trefa, ça veut dire trefa et nachaya. C'est-à-dire un animal qui est taref, ça veut dire qu'il ne peut pas vivre un an. Il dit si vous allez là-bas, vous allez mourir. C'est pour ça que votre papa il vient en rêve, en colère, parce qu'il sait que si vous allez là-bas, vous allez mourir. Alors restez dans la ville. C'est-à-dire on voit la force du Rav dans la halakha. C'est-à-dire que quand le Rav il dit dans une ville la halakha, alors ça influence tous les gens qui se trouvent dans la ville par rapport à ce que le Rav, ce qu'il a dit le Rav. C'est-à-dire du moment où le Rav il dit voilà, un shum yush ba'olam klal, alors il n'y a pas de yush. Si vous êtes séfarade, vous me demandez, Madame Cohen, apparemment vous êtes séfarade, je ne sais pas. Si vous êtes séfarade, c'est pas que je vous conseille, c'est qu'il faut que vous mangez de la viande glatte. C'est pas un conseil, c'est de la halakha. C'est-à-dire que d'après Rabbi Yosef Karo, pour un séfarade, la viande qui n'est pas glatte, elle n'est pas cachère, bichlal.
Oui, bien sûr, vous dites que le Coran aussi, il interdit de manger de la viande d'un animal mort qu'on a trouvé de la viande qui... C'est la même chose que la Torah aussi, elle dit. Mais là, on va dans le problème, à dire quel est le problème de l'animal par rapport à ce qu'on va consommer. C'est sûr qu'un séfarade, il doit manger glatte, mais normalement, toutes les cacheroutes séfarades, c'est obligé que ça soit glatte, parce que sinon, c'est pas cachère pour un séfarade. C'est pas considéré comme de la viande cachère. Alors on avait vu hier que la vitalité, elle venait de la réa, elle venait des poumons, et qui venait des cinq, c'est les cinq cordes du violon de David, que de là-bas sortent tous les nigunim, de tous les chants, ils viennent du violon de David. Prinat Kinor de David, Prinat Area, Ibeshlemut. Alors quand les poumons ils sont bien, ils sont en bonne santé, alors il y a de la joie, il y a de la vitalité, c'est-à-dire il y a de la joie. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on peut faire le tri entre le souffle de l'homme, c'est-à-dire un souffle humain, un souffle divin, comme on dit que Hachem il a insufflé dans l'homme le souffle de vie, et le Zohar il dit que quand Hachem il a soufflé dans l'homme, en fait il a insufflé du souffle divin dans l'homme. Donc à chaque fois que on va se nourrir, en fait, que ce soit qu'on mange de la viande ou n'importe quoi d'autre, c'est la même chose, il va y avoir un tri à faire dans la nourriture. La nourriture, ça peut soit, comme on a dit, soit rendre la personne plus animale que ce qu'elle était avant de manger, soit il va récupérer dans la nourriture des éléments spirituels qui vont l'élever, qui vont l'aider à s'élever. Donc, comme je vous ai dit hier, il y a deux sortes d'apesanteur. Il y a une apesanteur vers le bas et il y a une apesanteur vers le haut. Il y a quelque chose qui tire vers le haut. Vous voyez, quand les cosmonautes et tout, ils montent, ou là sur la Lune et tout, ils ont tendance à aller vers le haut, pas vers le bas. Il leur faut des trucs pour rester en bas. C'est-à-dire ils ont une tendance vers le haut. Parce que si on monte vers les mondes supérieurs, ça c'est en étant encore dans ce monde. Mais c'est sûr que si on passe dans les autres mondes, c'est encore beaucoup, beaucoup plus fort que ça. Mais même dans ce monde déjà, quand on commence à s'éloigner des centaines de milliers de kilomètres, alors on voit que la pesanteur, elle disparaît. C'est-à-dire que les gens, ils s'envolent. Ils sont plus... Alors il y a deux pôles d'attraction. Il y a un pôle d'attraction des mondes supérieurs, et il y a un pôle d'attraction de la terre. Alors l'homme, son corps, il vient de la terre, et son âme, elle vient d'en haut. Donc il a deux pôles d'attraction en lui. Maintenant, quand on mange, il y a les deux dedans. Maintenant, un tzaddik qui mange pour sa neshama, il ne mange pas pour son corps. Donc dès qu'il mange, il s'élève automatiquement. Et le commun des mortels, en général, quand on mange, ça fait tomber. C'est pour ça qu'après le manger, on a sommeil et trucs et tout, parce que en fait, ça nous fait tomber. Alors maintenant, le seul moyen d'arriver à rentrer dans l'attraction du ciel, pas l'attraction terrestre, c'est d'avoir de la simcha quand on mange. Echol besimcha et lachmecha. Mange ton pain dans la joie. Il faut que quand tu manges, tu sois joyeux. Il ne faut pas que tu manges dans la tristesse. Comme les gens ils disaient hier, la boulimie, l'anorexie, les trucs et tout. Il faut faire attention parce que tout ça, c'est des maladies, c'est-à-dire c'est des comportements qui empirent la personne. C'est-à-dire que maintenant, la personne, elle a déjà un problème. Mais avec son comportement par rapport à la nourriture, elle empire encore son problème. Quelqu'un, maintenant il est triste. Alors comme il est triste, il va aller manger. Il va dire, bon, je vais aller manger. Mais maintenant, s'il mange quand il est triste, alors il va être encore plus triste qu'avant. Parce que ça va le faire tomber encore plus. Il va descendre plus vers l'attraction terrestre. Il va tomber encore plus vers l'attraction animale. Donc il faut absolument avoir de la joie quand on mange. Il y a un conseil, c'est de donner une tzedaka avant de manger. D'avoir toujours une petite coupa de tzedaka à côté, de donner une pièce à la tzedaka. Parce que la tzedaka, ça ouvre. Quand on dit que la tzedaka, c'est tatil mimavet, la tzedaka, elle sauve de la mort, ça veut dire qu'elle sauve de ce comportement animal.
étudier un petit peu quand on est à table, étudier un petit peu, prendre un livre, même 2 lignes, 3 lignes, étudier quelque chose de manière à ce que la nourriture elle soit attachée avec la Torah. On ne peut pas manger comme ça. Et aussi manger à table. Pas manger debout en marchant, il faut manger assis avec une table. Et ça, c'est des conditions, parce que la table, comme je vous ai dit hier, la table aujourd'hui, c'est comme le misbéach. Que les chachamim disent, shulchano shel adam, shemechaper alav comme un misbéach. C'est-à-dire que la table, c'est comme l'autel des korbanot. Donc quand on s'assoit à table, en fait, on va faire une opération d'élévation du côté animal. Alors dans la nourriture, il y a la possibilité de cette nourriture de nous rendre animal, mais aussi de nous rendre un tzaddik, de nous élever. Et il y a un maasé aussi d'un Kohen Gadol. Il y a un Kohen Gadol il était Kohen Gadol pendant 40 ans. Et un jour, il a mangé de la viande au Beth Amikdash et peut-être que ce jour-là, il avait un problème, un souci et tout, il n'avait pas de simra et quelque chose. En tout cas, il a mangé quelque chose qui avait dans la viande un élément qui l'a fait tomber. Il a fait tomber, Mamash, il a tout lâché la Torah, tout. Et c'était un Kohen Gadol pendant 40 ans. 40 ans, il était le Kohen Gadol. Et il est tombé complètement, il a tout lâché, avec quelque chose qui était dans le manger. Donc quand il a mangé de la viande du Beth Amikdash, là-bas il y avait un truc qui était trop fort, et comme il n'était pas en forme, il n'a pas pu le gérer. Donc il faut faire attention. Il y a aussi des degrés dans la nourriture. Si vous mangez du végétal, si vous mangez des fruits par exemple, des fruits de l'arbre, des fruits d'Eretz Israël, c'est le plus facile pour faire le tri. C'est le plus facile, parce que d'eux-mêmes, ils commencent déjà haut. C'est-à-dire eux-mêmes, la Torah les a définis comme quelque chose de haut déjà. Donc ça veut dire que eux, en général, ils ne traînent pas des poubelles avec eux, ils ne traînent pas des choses qui sont basses, parce que c'est déjà haut. Les fruits de l'arbre, je vous ai dit, les fruits de l'arbre, avant, les gens, ils mangeaient rien de ce qui poussait par terre. Les légumes et tout, avant, les gens, ils ne mangeaient pas ça. C'est nouveau que les gens ils mangent ça, c'est-à-dire c'est nouveau, peut-être quelques siècles, mais ça veut dire que le comportement humain, au début, que Adam Arishon et Noach et Abraham, ils ne mangeaient pas des trucs, ils mangeaient que des fruits des arbres. Et tout ce qui poussait par terre, c'était pour les animaux. Les salades, les trucs et tout, ils ne mangeaient pas. Ils mangeaient que ce qui poussait dans l'arbre. Parce que ce qui pousse dans l'arbre, c'est quelque chose qui est déjà préconditionné à une élévation. C'est déjà quelque chose de haut. C'est pas comme et d'ailleurs, vous voyez comment c'est difficile pour qu'il pousse un fruit. C'est pas comme une salade. Une salade, en un mois, ça pousse. Mais un fruit sur un arbre, ça peut pas pousser en un mois. Parce que c'est quelque chose qui est c'est une beaucoup plus grande qualité de fabrication. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui est beaucoup plus complexe, tout le système de fabrication. Et donc pour aller chercher, il faut s'élever. C'est vrai, c'est bien ce que tu dis. C'est vrai, un légume, il faut se baisser pour le prendre, tandis qu'un fruit de l'arbre, il faut s'élever pour aller le chercher. Merci. Voilà, ça je vous donne des conseils simples, pratiques qui viennent dans ce qu'on est en train d'étudier. Et maintenant aussi, par exemple, au niveau de la digestion, quand vous mangez des fruits, alors ça se digère en 40 minutes, les fruits. Si vous mangez de la viande, ça met 4 heures dans le corps pour terminer. Mais d'un autre côté, si vous êtes en forme, le Shabbat ou Yom Tov, si vous êtes en forme et vous mangez de la viande, vous pouvez faire des super affaires aussi. C'est-à-dire vous pouvez décrocher des choses extraordinaires, très très puissantes. Mais il faut être en forme, il ne faut pas s'amuser, il ne faut pas monter sur le ring si on n'est pas en forme. C'est-à-dire si tu n'es pas en forme, tu restes à la maison parce que tu vas dire non, aujourd'hui je préfère pas. Alors quand on est comme ça en train de courir dans les affaires, les trucs et tout, aller au resto et manger une entrecôte et tout, c'est hyper dangereux. C'est hyper dangereux. C'est-à-dire que la personne, ça peut vraiment lui mettre un coup très très dur après. Parce qu'il y a des éléments à l'intérieur que s'il n'arrive pas à les élever, ils le font tomber. C'est une guerre. Quand on dit
Quand on dit Sha'at Achila, Sha'at Milchama, que le moment du manger, c'est un moment de guerre. Le mot lechem, c'est le même mot que lochem. Lechem et lochem, c'est la même chose. Le mot le pain, lechem, c'est la même chose que guerrier. Et aussi melach, le sel. Le sel, c'est la même chose que lochem, c'est les mêmes lettres. C'est-à-dire que ces éléments de nourriture qui sont basiques, qu'on dit que le sel il est toujours sur le misbéach, qu'il faut toujours avoir le sel à table, ça aussi c'est important d'avoir toujours le sel à table, parce que le sel c'est quelque chose qui va adoucir, qui va nous aider à faire le transfert des éléments positifs. La présence du sel sur la table quand on fait un repas. C'est-à-dire que cette présence du sel est importante parce que sur le misbéach, sur l'autel, il y avait toujours du sel. Et le sel, c'est quelque chose qui pourrit pas. Non seulement il pourrit pas, mais il aide à conserver. C'est-à-dire il a une force de conserver et lui-même ça pourrit pas le sel. Donc c'est quelque chose de spécial. C'est-à-dire s'il pourrit pas, ça veut dire qu'il n'a pas d'emprise du côté négatif sur lui. Il n'a pas d'emprise et tout le lien de Sdom et tout, on voit avec le sel. C'est-à-dire que vous voyez, à Sdom, ils étaient tellement méchants, les gens là-bas, et tellement durs et tout, qu'ils se donnaient pas du sel. C'est-à-dire que si quelqu'un il avait besoin du sel et tout, il lui donnait pas. Mais la Torah, elle te donne des exemples comme ça pour te montrer. Si elle prend un exemple comme ça, c'est-à-dire si elle te montre que c'était ça leur problème, ça veut dire qu'ils avaient vraiment un problème de connexion avec le mal. C'est-à-dire que tout ce qui pouvait éviter le mal, c'est quelque chose qui était dérangé. Ils étaient d'Afka dans le mal. Donc on voit, Hachem il a mis dans le monde des repères, des choses. Et la nourriture, c'est quelque chose de basique. Si on veut s'élever, souvent des gens ils essayent de s'élever et tout, mais ils ne savent pas que leur façon de manger, ce qu'ils mangent et comment ils le mangent aussi, alors c'est ça qui les fait tomber. Pourquoi Shabbat on peut manger de la viande? Parce que Shabbat on est Bessimcha. Et si quelqu'un il n'est pas Bessimcha Shabbat, eh ben il faut qu'il se débrouille à avoir de la Simcha, il faut qu'il sorte, il faut qu'il fasse des trucs, il faut qu'il soit Bessimcha le Shabbat. Et à ce moment-là il peut attaquer, il peut manger de la viande. Mais si quelqu'un n'est pas Bessimcha, c'est très dangereux de manger de la viande. Ça peut faire tomber la personne. Tout ce qu'il a fait dans la Vodat Hashem, tout ce qu'il fait pour essayer de monter avec un repas qui est pas comme il faut, ça fait tomber la personne dans des instincts animaux. Donc ici, on voit on a vu hier déjà que la Torah nous dit fais attention. Que tu vas manger un pain tochal vesavata, tu vas manger, tu vas te rassasier, veram levafra, et tu vas avoir de l'orgueil, veshachachta, tu vas oublier Hachem. La Torah, elle te dit qu'il faut que tu te rappelles d'Hachem, c'est-à-dire que tu te rappelles des mondes supérieurs, que tu te rappelles où tu vas. Tu vas pas rester ici, tu vas dans un autre monde, c'est là-bas que tout se passe. Ici, c'est un quai de la gare, ici. On va ailleurs, on va dans un monde éternel. Donc, pour garder cette mémoire-là, vivante, je parle pas cette mémoire dans un album photo, je parle d'une mémoire vivante de la chose, c'est-à-dire être conscient dans nos gestes, dans nos paroles, dans tout ce qu'on fait, dans notre argent, dans tout, être conscient qu'on va vers un autre monde. Et c'est ça qui nous intéresse. On est là de passage, on va vers un autre monde. Mais ça, c'est une mémoire qui s'entretient. C'est-à-dire que cette mémoire-là, quelqu'un ne peut pas dire « Ouais, je sais. Qu'est-ce que tu sais ?» Non, mais je sais. Tu dis « Mais tu sais que après on va aller dans un... » Ouais, je sais. C'est-à-dire tu sais. Tu sais rien du tout. Si tu savais ça, tu vivrais complètement différemment. Mais tu sais pas. Tu crois que tu sais. Mais tu sais de façon complètement esthétique. Tu sais comme les Grecs, ils savaient des choses. Mais tu sais pas, tu le vis pas. Tu vis pas cette mémoire-là. Maintenant, pour vivre cette mémoire-là, la nourriture, elle nous aide à vivre cette mémoire-là si on mange comme il faut. Mais si on mange pas comme il faut, alors ça amène de l'oubli. Au contraire. Parce que c'est normal, tu rentres dans ton corps de la matière. Donc maintenant, si tu ne prends pas ce qu'il y a dans la matière, c'est sûr que cette matière, elle te fait tomber vers la terre. Parce que c'est de la matière. C'est quelque chose d'incroyable que dans un corps humain, on rentre de la matière.
On rentre prendre de la matière, des choses matérielles, on les rentre dans le corps. Donc c'est très dangereux. C'est-à-dire la personne, elle peut tomber complètement avec ça. Si elle n'a pas une façon d'extraire le bien qu'il y a là-bas pour se connecter. Pentochal vesavata. Alors maintenant, je veux dire, ki ikar azikaron ou alide bewam dame shutalo biachila dikdusha. Donc maintenant, cette mémoire, elle se fait par le birour à Medame, c'est-à-dire que tu vas faire un tri dans l'imagination. Tu vas savoir que ce monde-là, c'est un monde imaginaire puisqu'il est passager. Donc on a dit tout ce qui est passager, ça veut dire que c'est imaginaire. C'est pas quelque chose qui a une vie éternelle. On te fait croire que c'est ça la vie. Voilà, j'ai vu un article, ils ont dit, je sais pas, j'ai oublié les chiffres, mais des chiffres énormes. Ils disent en Chine, le dernier téléphone Samsung qui est sorti, je sais pas, c'est 2 millions, je crois, d'exemplaires. Ils sont partis en 5 minutes. C'est-à-dire, dans 5 minutes, les gens, ils ont acheté 2 millions de téléphones. En 5 minutes. Ça n'a pas mis beaucoup de temps. 5 minutes. Il y avait 2 millions qui étaient épuisés. Ils n'arrivent même pas à suivre la demande d'outils de l'imagination. Tellement les gens, ils sont là-dedans. Ce monde-là, c'est un monde qui attire beaucoup vers tout ce qui est imaginaire. Maintenant, comment on fait le tri entre ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai? C'est-à-dire qu'il y a devant toi un monde ce monde-là, il est, comme tu le vois ici, il est double. Il a un côté qui est complètement imaginaire et qui vaut rien du tout, qui va se détruire. Et dans ce même monde, il y a un côté qui est une plateforme pour l'autre monde. Et ces deux sont dans la même apparence. C'est-à-dire que tu peux, quand tu vois les images, tu ne peux pas reconnaître entre la chose imaginaire et la chose réelle. Tu ne peux pas, parce que les deux ils se présentent sous la forme d'image, par l'imagination. Maintenant, comment tu vas faire le tri? Comment tu vas reconnaître ce qui est vrai de ce qui n'est pas vrai? Si tu as de la joie, si tu es saméach, si tu as de la joie, on ne pourra pas te vendre des trucs qui sont pas éternels. On va te dire, ouais, il y a un super boulot, viens maintenant, on a trouvé en Australie, il y a un travail extraordinaire, tu veux gagner 10 000 euros par mois, tu vas payer tes dettes, tu pourras acheter un truc et tout. Tu dis, non, ça ne m'intéresse pas. Je dis, mais comment? Regarde, c'est super, voilà, regarde-toi, tu trimes, tu gagnes à peine 2 000 euros, tu n'y arrives pas. Là, tu as dit 10 000 euros par mois, tu vas là-bas 1 an, tu mets de côté, tu mets de côté, il te paye tout, tu reviens avec 100 000 euros, tu as un apport pour la maison. Et voilà, il essaie de et maintenant, on te dit, non, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Mais comment quelqu'un il arrive à réagir comme ça? C'est parce qu'il a une mémoire d'un autre monde. Il n'a pas la mémoire de ce monde seulement. C'est-à-dire, c'est vrai que c'est bien. C'est vrai que c'est bien. Mais moi, je vais te dire une chose. Si Hachem, il veut me donner 100 000 euros, il me les donne ici où je suis maintenant. Je n'ai pas besoin, moi, d'aller en Australie. Je ne suis pas une autruche, moi. Je ne vais pas aller en Australie. Moi, je suis chez moi, c'est tout. Hachem, tu veux me donner, tu me donnes ici. Ah, tu me les donnes pas ici, ça veut dire que c'est pas pour moi, ça veut dire que c'est une arnaque totale. Et c'est possible qu'il aille en Australie, il revient sans rien aussi, il peut revenir avec des dettes aussi, parce que tout ça c'est un film. C'est possible que quand il rentre dans la réalité de la chose, ça va pas se passer du tout comme ça. Il peut revenir sans rien, il peut même rester là-bas et avoir des problèmes et des trucs, on sait pas. Mais nous, ce qu'on sait, c'est que là où on est, Hachem il nous amène sa bénédiction, c'est tout. Hachem, il ne te demande pas de t'extrapoler dans des zones dangereuses pour ta parnassa. Tu n'as pas besoin. Il n'y a pas besoin. Voilà, les gens ils te disent venir à Ouman, chez Rabbi Nachman, ouais, mais c'est l'Ukraine, la Russie, c'est dangereux, tout ça. Mais si tu dis aux gens, j'ai une super affaire, et je vais faire à Kiev et tout, il y a des bonnes affaires, ils vont te dire, vas-y, tu as raison. Si c'est pour gagner de l'argent, ils vont te dire, il n'y a pas de problème, tu peux prendre des risques. Mais si c'est pour sauver ton âme, les gens ne connaissent pas ces valeurs-là. Pour eux, ça n'a pas de valeur. Et savent, ça n'a pas de valeur pour lui, l'autre monde. Ça n'existe même pas pour lui. Et ça veut dire à Yaakov, moi, qu'est-ce qui m'intéresse? Donne-moi des haricots rouges comme ça, je mange, et c'est tout. Moi, je n'ai pas des lentilles, des trucs, c'est tout. Moi, je n'ai pas besoin de l'autre monde. Moi, donne-moi ce qu'il y a ici.
Alors, comme on est entouré de mentalité de Esav, vous voyez que les gens, si vous dites à quelqu'un, je vais aller faire un voyage en Ukraine pour prier, ils vont pas te laisser. Ils vont te dire, mais non, tu es fou, tu prends des risques, écoute, tu peux prier ici, pourquoi tu vas aller là-bas? Mais si tu dis là-bas, il y a des affaires, ils vendent des diamants, moitié prix et tout, tu dis, allez, cours, vas-y. Il dit, ouais, mais si je vais laisser ma famille pendant un mois, c'est pas grave, vas-y, c'est pas grave. Le principal, c'est que tu ramènes de l'argent. C'est à l'envers, le monde il tourne à l'envers. Il faut savoir que le monde il tourne à l'envers. Et ce monde-là, comme il a dit Rabbi Nachman, ce monde-là, il nous roule. Il nous roule, ce monde, il nous trompe. Il nous faut faire des choix qui sont des choix où on perd, au lieu de faire des choix où on gagne. Et Rabbi Nachman, il dit, avec moi, personne n'a jamais perdu. Celui qui vient chez moi, je ne le laisserai pas faire des choses qui ne sont pas bien. Je me souviens en France, quand je travaillais dans l'imprimerie, alors une fois on devait acheter une machine. On devait acheter une machine, on pensait que cette machine elle était bien, qu'il nous fallait cette machine et tout. C'était une machine chère, il fallait payer du crédit des années, etc. Alors on a commencé à commander à Strasbourg dans quelqu'un qui faisait les machines d'imprimerie et tout. Alors ça a traîné comme ça pendant quelque temps, mais toujours, bon Hachem, avec de la prière, on demandait à Hachem, voilà, moi je pense que cette machine c'est bien, mais je sais pas, moi je crois que c'est bien. Et à un moment, ça traînait, il devait nous livrer, il n'est pas venu la première fois, la deuxième fois. Après on l'a appelé une fois, il a dit, regardez messieurs, mon ouvrier qui devait vous livrer cette machine, il est mort, vous comprenez? Il est mort. Alors maintenant, pour moi, c'est un signe. Je vous livre rien du tout, je vous vends rien du tout. Vous avez compris? Comme ça, quelqu'un ne le connaît pas, rien du tout. Et d'un coup, il a changé complètement de truc. Son employé est mort, il a dit, je vous vends rien, ça y est, c'est fini. Bon, Hachem, ça y est, on n'a pas acheté la machine, c'est réglé. Même des fois, tu vas pour te tromper, mais si maintenant... Tu as la bénédiction des tzadikim qui t'entourent, qui te protègent. Tu ne vas pas te tromper. Tu ne vas pas faire quelque chose qui risque de t'emmener encore plus dans l'attraction terrestre. C'est-à-dire que tu vas utiliser que des choses qui vont t'amener vers le haut. Et des fois, tu crois que des choses elles t'amènent vers le bas. Et en fait, elles t'amènent vers le haut. Et Hachem, il t'a donné un grand cadeau, c'est ta femme. La femme, elle a le flair pour reconnaître qu'est-ce qui amène vers le haut, qu'est-ce qui amène vers le bas. Il y a une femme, tu vas lui dire, ouais, j'ai un super ami, ouais, j'ai découvert un bonhomme extraordinaire, un copain méniflant, on va faire des choses. Et quand elle va le voir, elle va dire, ce gars-là, il faut plus que tu le fréquentes. Il dit, mais comment, c'est un super ami? Je te dis, ne le fréquente pas. Et si tu l'écoutes pas, tu vas voir que tu auras des problèmes. Parce que la femme, elle a cette bina-là, elle a ce sens où elle voit la projection des choses. En tout cas, elle reconnaît, parce qu'on dit la femme, elle est lunaire, elle est dans la matière, etc. Mais comme c'est une spécialiste de la matière, elle connaît la matière qui fait monter et la matière qui fait descendre. Elle les reconnaît. Tandis que l'homme, lui, il est que d'en haut. Donc pour lui, toute la matière, c'est bon. Ou bien toute la matière, c'est pas bon. Mais il ne sait pas trier dans la matière. Il ne sait pas reconnaître. Il y a des choses qui sont vraies. Comme notre ami qui était là, Gelaz, là, cette semaine, un Africain là, qui était à Ouman, et il était comme ça, il parlait avec sa femme, des trucs, des soucis, voilà notre vie, voilà truc, je sais pas quoi faire de ma vie, j'ai envie de ça. Alors sa femme lui a mis les cours, elle a dit regarde ça. Alors il a regardé les cours, il a dit ça c'est quelque chose. Il a dit alors voilà, je t'ai acheté le billet, tu vas à Ouman. Voilà, sa femme elle l'a envoyé à Ouman. Il est venu à Ouman, il a fait son tikkun haklali, il a fait tout. Mais si il n'avait pas cette femme-là, qu'est-ce qu'il serait devenu? Il allait partir dans des trucs de destruction. Il allait partir dans des choses de destruction. L'homme, il ne connaît pas la matière. L'homme, il est aveugle par rapport à ce monde. L'homme, il a de la spiritualité. La spiritualité, c'est très beau. C'est extraordinaire. On a besoin de la spiritualité. Mais il faut trouver un compagnon à la spiritualité. Il faut trouver quelqu'un qui nous accompagne. Il faut trouver un Lévi. Le Kohen, il a besoin d'un Lévi qui l'accompagne. Il a besoin... Alors, la femme, elle accompagne son mari. Comme les tzadikim, Rabbi Nachman, s'il n'avait pas Rabbi Nathan,
il aurait disparu du monde. Personne n'aurait entendu parler de lui. Qui est-ce qui a fait exister Rabbi Nachman? C'est Rabbi Nathan. Mais comme Rabbi Nathan, il était un élève exceptionnel, qui vraiment s'est soumis complètement à Rabbi Nachman, il est devenu un avec Rabbi Nachman. C'est-à-dire que Rabbi Nachman et Rabbi Nathan, c'est la même chose. C'est exactement la même chose. D'ailleurs, quand Rabbi Nachman il est venu habiter à Ouman, Rabbi Nachman il est resté que quelques mois à Ouman. Il n'avait pas vécu longtemps à Ouman. Le Ikar où il a vécu Rabbi Nachman, c'est à Breslev. Mais à Ouman, il est venu que les derniers mois de sa vie, depuis le mois de Iyar jusqu'au 18 Tishri, c'est tout. Donc, c'est Iyar, Sivan, Tammuz, Av, Elul, Tishri, 5 mois. 5 mois, il est resté 5 mois et quelques jours, parce qu'il est venu au début de Iyar. C'est 5 mois et demi, disons. Il a vécu à Ouman. Mais quand il a dit, je vais à Ouman, il a dit Nachman Nathan, il va à Ouman. Il n'a pas dit ils vont à Ouman. Il a dit Nachman Nathan, il va à Ouman. Ça veut dire que Nachman et Nathan, c'est une seule personne. C'est-à-dire le Noun de Nathan, le Noun de Nachman, c'est une seule chose. C'est-à-dire qu'ils ont fusionné complètement. C'est-à-dire que Rabbi Nathan, c'est pour ça qu'après, Rabbi Nachman, il a pu annoncer j'ai terminé, je vais terminer, j'ai gagné, je vais gagner et tout, tout ça parce qu'il a trouvé l'élève. C'est pas lui. C'est pas lui. Lui, il avait la solution. Seulement, il n'a pas trouvé un... Il y a beaucoup de tzadikim qui avaient des solutions extraordinaires, mais ils n'ont pas trouvé d'élèves. Et pas de clients. Ils n'ont pas trouvé quelqu'un qui s'accroche à leur façon de voir les choses. C'est pour ça qu'ils sont partis et tout leur lien, il est parti. Même le Baal Shem Tov. Tous les gens, ils parlent Baal Shem Tov. Mais des chassidim du Baal Shem Tov, il n'y en a pas. Tous les chassidim que tu vois, ils n'ont rien à voir avec le Baal Shem Tov, même s'ils parlent du Baal Shem Tov. Mais tout ce qu'ils vivent, ça n'a rien à voir avec le Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov, son chemin de la Vodat Hashem, c'était Chatzot, Titbodedut, prier au Netz. C'était ça le Baal Shem Tov. À Metzivoz, dans la ville du Baal Shem Tov, ça n'existe pas une synagogue qui ne priait pas au Netz. Ça n'existait pas. C'est-à-dire, après le Netz, ils fermaient les synagogues. Il n'y avait pas un truc que des gens aient prié à 9h ou à 10h ou 11h. Ça n'existait pas. Ce n'est pas le derrière du Baal Shem Tov Birlal. Mais seulement, les gens, ils ont pris dans le Baal Shem Tov ce qui leur plaisait. Et ce qu'ils n'arrivaient pas, ils ont fait à leur façon. Mais trouver des élèves du Baal Shem Tov, que tu vas prendre un élève qui vit aujourd'hui comme le Baal Shem Tov, c'est-à-dire qui vit dans... Tu ne vas pas trouver. Mais Rabbi Nachman, tu vas trouver. Tu vas trouver des Breslev qui vivent comme Rabbi Nathan, la même chose. C'est-à-dire, ils se couchent tôt, ils se lèvent à Chatzot, ils font Isharit Boedut, ils font Tikkun Chatzot, ils étudient la Halacha, ils viennent à Ouman à Rosh Hashanah. Ils font comme Rabbi Nathan, il faisait la même chose. C'est le même comportement, ça n'a pas changé. Mais ça nous vient du fait qu'il y a déjà un modèle. Il y a un modèle d'élève qui a existé. Et ce modèle d'élève, c'est lui qui envoie l'énergie à tous les élèves qui voudront. Parce que ça a déjà existé un modèle d'élève. Mais si ça n'avait pas existé un modèle d'élève, tu peux aller chercher tant que tu veux, tu ne trouveras jamais. Même si c'était un grand tzaddik, même si tu dis, le Harizal c'était un grand tzaddik, ou Rabbi Shimon Bar Yochai c'était un grand tzaddik, tu vois même Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, tant qu'il n'avait pas eu des élèves, Rabbi Akiva, il ne pouvait rien faire du tout. C'est que quand il a eu les élèves qui sont venus, Rabbi Shimon Bar Yochai, ces grands élèves qui sont venus, Rabbi Yossi HaGalili, ces grands élèves, alors là, il a commencé à faire ce qu'il devait faire. Mais la chose extraordinaire qu'on a eu le mérite, c'est-à-dire, nous, on remercie Hachem qu'il envoie une tzaddik comme Rabbi Nachman, mais il faut remercier qu'il y a eu Rabbi Nathan, parce que si Rabbi Nachman, il a dit, sans Rabbi Nathan, il ne serait rien à rester de moi. Il dit même pas une page. Une page mal imprimée, pas des millions de livres comme s'imprime, une page mal imprimée. Tout ce qui vient, c'est de Rabbi Nathan. Tout ce qu'il y a. Après, chacun, il a monté son business par rapport à ça. Mais il faut savoir que le dépositaire de la pensée de Rabbi Nachman, c'est Rabbi Nathan. Et Rabbi Nathan et Rabbi Nachman, c'est Echad. C'est-à-dire, c'est le soleil et la lune qui se sont inclus l'un dans l'autre déjà. C'est pour ça que Rabbi Nachman a dit, j'ai fini. Parce qu'il a fini, ça y est. Du moment où il a eu un élève comme ça, après c'est juste, les choses vont se mettre en place, c'est tout. Mais ça y est, c'est fini. Parce que le plus dur, c'était de trouver ça. De trouver un homme qui soit un élève et qui s'inclut complètement dans le maître. C'était la chose la plus difficile à trouver. Une fois qu'il y a eu ça, ça y est, l'affaire elle est terminée. Maintenant, ce qu'on attend, c'est juste
la répercussion dans les élèves, des élèves, etc., que de manière à ce que toute l'humanité, elle va arriver à s'inclure dans Hachem grâce à ces tzadikim-là. Mais comme quelqu'un dit, coucher à l'heure des poules et lever au chant du coq. Ouais, c'est tout à fait raison. C'est comme ça. Voilà, tous on veut le Mashiach. Qu'est-ce qui veut pas le Mashiach? Qui est-ce qui veut pas le Mashiach? Tout le monde veut le Mashiach. Mais Rabbi Nachman, il vous dit comment vous allez, comment vous allez amener le Mashiach. Rabbi Nachman, il nous dit, tout celui qui se lève à Chatzot, c'est lui qui amènera le Mashiach. Il dit, Geoula Rishona, quand est-ce qu'on est sorti d'Égypte? À Chatzot. Alors il dit, la Geoula Harona, elle viendra aussi par les gens qui se lèvent à Chatzot. Les gens qui se lèvent à Chatzot, c'est eux qui amènent le Mashiach. C'est comme ça, c'est Rabbi Nachman qui a dit comme ça. Maintenant, les gens qui veulent pas, alors chacun il a qu'à essayer, on verra qu'on va démouler le gâteau, qu'est-ce qui a marché. Nous, on veut qu'il vienne, c'est tout. Et voilà, Rabbi Nachman, il dit, tu veux qu'il vienne le Mashiach, voilà. Comme il a dit notre ami ici, tu vas te coucher comme les poules et tu te lèves au chant du coq. Voilà, c'est tout. Aujourd'hui, les coqs, ils mentent. Avant, les coqs, ils réveillaient juste à Chatzot. Parce que le coq, c'est écrit dans le Zohar qu'au moment de Chatzot, c'est-à-dire 6 heures après la tombée de la nuit, il y a un feu qui descend et qui va dans les ailes, sous les ailes du coq, et c'est ça qui le fait chanter. Et avant l'époque du Zohar, les tzadikim, ils allaient avec un coq tout le temps, parce qu'ils voyageaient beaucoup en Eretz Israël. Ils voyageaient dans toute Eretz Israël, mais ils avaient leur coq avec eux. Aujourd'hui, les gens, ils ont le chat ou le chien ou les trucs, mais les tzadikim, ils avaient leur coq. Et ce coq, c'était leur réveil, en fait. C'est-à-dire qu'ils savaient que quand le coq il chantait, c'était bidiouk, le moment de Chatzot. Aujourd'hui, les coqs aussi, on les a rendus fous. Alors, ils chantent n'importe quand, ils sont plus hein? Les trucs qu'ils mangent. Voilà, on leur fait manger des je sais pas quoi, des amphétamines, ou je sais pas ce qu'ils leur donnent à manger, mais ils les rendent fous en tout cas. Alors les coqs aussi chantent n'importe quoi. Donc si quelqu'un maintenant il veut dire voilà, je veux amener le Mashiach. Ok, tu veux amener le Mashiach, voilà le programme. Tu te couches tôt, tu te lèves à Chatzot, tu parles avec Hachem, et tu lui dis, please Hachem, por favor, afak, s'il te plaît, amène-nous le Mashiach. C'est tout ce que tu as à faire, c'est tout. Et avec ça, tu verras que quand Mashiach il va venir, on va te trouver sur la liste des gens qui ont emmené le Mashiach. Comme quelqu'un, il m'a raconté qu'il avait son grand-père qui était en Algérie et il donnait toujours de l'argent pour Israël et tout. Alors sa famille, elle lui disait, mais qu'est-ce que tu leur donnes de l'argent, ces gens-là, tu sais même pas qui c'est, ils te racontent des trucs. Il disait, laissez-moi tranquille, c'est mon argent, je fais ce que je veux. Il leur donnait. Et après, peut-être 50 ans après, une fois la famille, ils étaient en Israël, et ils ont vu dans un endroit public comme ça, la photo de grand-père, où il y avait écrit en dessous, voilà un des hommes qui nous a aidé à construire cette ville, ou à construire tel endroit et tout. Voilà, eux, ils lui disaient, mais qu'est-ce que tu fais, tu es fou et tout. En fin de compte, voilà, lui, il arrivait à ce qu'il voulait faire. Ce qu'il voulait faire, ça a marché. Maintenant, le tzaddik, il nous dit, voilà, tu fais ça, tu fais partie des gens qui vont emmener le Mashiach. Tu veux faire confiance. Fais confiance, tu veux pas. Fais ce que tu veux. It's up to you. Fais ce que tu as envie. Mais si tu suis les conseils du tzaddik, c'est à lui que tu vas avoir des comptes à rendre, c'est tout. Il n'y a que lui. Et si on te demande quoi que ce soit, tu lui dis, il faut aller voir mon maître, c'est lui qui m'a dit de faire ça. Moi, je ne sais rien du tout. Lui m'a dit, fais ça, et avec ça, ça va marcher. Exactement, voilà. Toutes les nuits, il faut savoir que le Zohar est dit... Ah, vous êtes, monsieur Romain, vous êtes à Toulon, et vous vous levez à Chatzot, et voilà, on a une équipe. Vous savez, quand on se lève, on est tous dans la yeshiva de Rabbi Nachman, à Chatzot. Il m'avait raconté, les parents de Anaël, il m'avait raconté que des fois le papa de Anaël,
il voulait lui parler et c'était vers ces heures-là de Khatsot. Alors elle lui disait, elle lui faisait signe qu'elle ne voulait pas parler maintenant. Parler avec le clavier, comme ça il écrivait. Et elle dit, non, mais je ne veux pas parler. Et alors après, une fois, elle lui a dit, pourquoi quand je viens à ce moment-là, précisément, tu ne veux pas parler? Il dit, parce que c'est le moment de Khatsot, c'est le moment où Rabbi Nachman il fait le cours de Torah dans le paradis et je ne veux pas rater. Donc tu me laisses tranquille à ce moment-là. Donc maintenant, nous, on a des corps qui sont de la vase, on a des corps qui sont très très épais, très rustres. C'est pour ça qu'on ne ressent pas les choses, parce qu'on a des corps qui sont très rustres. Mais si on avait des corps un peu raffinés comme des tzadikim de l'époque du Zohar et tout, on verrait des choses merveilleuses qui se passent quand on se lève à Khatsot et tout. Mais on a des corps qui sont, qu'est-ce qu'on va faire? Et les corps de maintenant, ils sont comme ça, très rustres, très paysans, très lourds comme ça. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est comme ça. Mais c'est pour ça qu'on a besoin beaucoup de Emouna. Si on n'a pas la Emouna, on ne peut pas. Mais si on a la Emouna, petit à petit, après on voit Hachem, il a pitié, il envoie un petit peu on ressent des petites choses, on voit des petites choses qui se passent, etc. En tout cas, Rabbi Nachman dit, voilà, tu fais ça, ça marche, c'est tout. Ça marche. Tu verras. Tu seras inscrit dans les gens qui sont les promoteurs. C'est comme devant un immeuble, là, tu as la liste des gens qui ont construit l'immeuble. Voilà l'architecte, voilà les trucs d'électricité. Voilà. Alors tu auras ton nom. Voilà les gens qui ont aidé le Mashiach à venir. C'est pas pour avoir son nom, c'est pour qu'il vienne. On cherche pas à avoir le nom. Ce qu'on veut, c'est surtout qu'il vienne. Alors pour qu'il vienne, voilà, on t'a donné la méthode. On ne dit pas après que le fois Shlema pour Jean-Pierre Terrier, Ben Marie-Madeleine, qu'Hachem lui enlève la maladie tout de suite, Bézant Hachem. Le fois Shlema, des Yeshuot, Bézant Hachem. Parce qu'on a besoin, c'est des moments, quand on prie à ce moment-là aussi, vous devez prier. Il y a des gens qui me disent, voilà, j'ai des gens de ma famille, ils sont éloignés, et je ne sais pas quoi faire pour les rapprocher et tout. Vous ne savez pas quoi faire, vous levez la nuit, vous allumez une bougie pour Rabbi Nachman, et vous dites, voilà, Rabbi Nachman, tu t'occupes de telle personne, s'il te plaît. Voilà, je donne une pièce à la tzedaka pour lui, et tu t'occupes de lui, s'il te plaît. Les portes du ciel, elles sont ouvertes. C'est des moments de miséricorde totale. Il n'y a aucune rigueur, c'est la miséricorde totale, l'ouverture totale. Plus que Abraham Avinu pour Sdom. Vous voyez, Abraham Avinu à Sdom, il s'est arrêté au bout de 10. Là, il n'y a rien qui peut arrêter la prière de quelqu'un qui va faire à Khatsot. Donc si vous voulez vraiment aider quelqu'un, vous n'avez pas besoin de parler avec lui. Si maintenant il écoute et il veut, alors vous parlez avec lui. Mais si vous voyez que le dialogue avec lui ne marche pas, vous allez intervenir sur son âme. Vous n'allez pas intervenir sur son esprit conscient. Vous allez intervenir sur son âme. Vous allez le lever à ce moment-là et vous allez libérer son âme de la folie qui l'a attrapé. C'est comme si vous sortez. Rabbi Nachman dit que Khatsot, c'est un pidion. C'est-à-dire, c'est comme si tu sors quelqu'un de prison à Khatsot. C'est-à-dire, quand tu pries pour quelqu'un à Khatsot, en fait, tu peux le sortir des emprisonnements qu'il a. D'emprisonnements imaginaires, des addictions, dans n'importe quoi. Tu peux le sortir parce que c'est des moments de miséricorde qui sont très très forts. Même si cette personne, elle a fait ce qu'elle a fait, ça n'a aucune importance. Parce que c'est un moment de miséricorde totale. Donc c'est un moment qui aide à pouvoir aider. Et Ashrei Chelko, ceux qui ont le mérite à ce moment-là de prier pour l'humanité, de prier que Hachem il amène le shalom dans l'humanité, que Hachem il amène la délivrance pour tout le monde, etc. C'est très très grand niveau, c'est quelque chose de très puissant. Très très puissant. Mais comme je vous ai dit, le principal, le plus dur, c'est d'avoir trouvé un élève. C'était la chose la plus dure. C'est pas le maître qui était dur. Parce qu'Hachem, il peut faire descendre un maître dans le monde. Mais si ce maître, il ne trouve pas d'élève, il n'y a rien eu. On n'a rien fait. Parce que le maître, il va repartir. Et c'est tout. On se retrouve à la case départ. On n'a rien fait. Ok, il y a un maître qui est passé. Il a peut-être marqué un peu sa génération. Il a inspiré peut-être des gens. Mais ça va s'oublier complètement. Qui est-ce qui empêche l'oubli? C'est l'élève. Je vous parle de ça parce qu'on parle ici de la mémoire. Qui est-ce qui tient la mémoire de la chose? C'est l'élève. Ce n'est pas le maître. Comme on voit Yehoshua, tant que Yehoshua il était vivant, alors Moshe Rabbeinu il était vivant. Quand Yehoshua il est mort, alors Moshe Rabbeinu il est mort. C'est pas qu'il est mort, le Moshe Rabbeinu il n'est pas mort, il est toujours là. Mais seulement il n'y a pas des gens qui croient en lui.
Les gens y croient, ouais, Moshe Rabbeinu, mais un élève de Moshe Rabbeinu, comme Yehoshua, il n'y avait pas. Il n'y a pas eu. Donc c'est pour ça que Moshe Rabbeinu, il est caché. Mais il est caché dans l'imaginaire, parce qu'il n'y a personne qui l'a tiré vers l'imagination de ce monde, c'est-à-dire vers l'image de ce monde. Rabbi Nathan, quand Rabbeinu il est décédé, quand Rabbi Nachman il est décédé, et qu'ils l'ont couché par terre, comme on fait qu'après un mois on le met par terre, Rabbi Nathan il dit, moi je me suis jeté par terre et j'ai pleuré sur lui. Et il y a personne dans le monde qui a pleuré sur lui par terre comme ça, comme moi j'ai pleuré sur lui. C'est-à-dire que Rabbi Nathan, c'est le seul qui a senti qu'est-ce que c'est que Rabbi Nachman il s'en va. Tous les autres disaient, ouais, bon, un grand tzaddik, on a perdu un grand tzaddik, ou même des élèves de Rabbi Nachman, ils disent, dommage, mais Rabbi Nathan, c'était comme si c'était pire que si c'était lui qui était mort. C'est-à-dire, il n'y avait plus rien. D'ailleurs, pendant 1 an ou 2 ans, Rabbi Nathan, il était comme ça, complètement déboussolé. Là, il ne savait plus quoi faire du tout. Parce qu'il était perdu. Et après, petit à petit, ça s'est repris, la connexion l'a repris, il s'est remis à construire. Mais au départ, c'était très, très dur. Il ne savait pas du tout comment réagir à la mort de Rabbeinu. Il a dit, voilà, il n'y a personne dans le monde qui a pleuré sur lui, par terre, comme moi j'ai pleuré sur lui. Parce que personne ne sentait qu'il manquait. Le manque. Pour ça que les seuls moments où il avait du répit, Rabbi Nathan, c'était Chatzot et Tisha B'Av. À Chatzot, Rabbi Nathan, quand il pleurait sur la mort de Rabbeinu, ça le calmait, et Tisha B'Av aussi. Rabbi Nathan, il s'enfermait à Tisha B'Av, tout Tisha B'Av, depuis le soir jusqu'au lendemain soir. Rabbi Nathan, il s'enfermait dans une cave et il pleurait jusqu'à qu'il voyait Rabbeinu. Tant qu'il n'y avait pas une révélation qu'il voyait Rabbeinu, et il pleurait sans arrêt, jusqu'à qu'il le voyait. Ça, tous les Tisha B'Av, c'était comme ça. Parce qu'il avait un lien très fort. Et mon père, Alav Shalom, je me rappelle de ça, quand ma mère, Alav Shalom, elle est décédée 10 ans avant mon père. Et donc on a fait les 7 jours de deuil, et le Shabbat on était ensemble, réunis comme ça, la famille. Et je sais pas comment je parlais avec mon père, et je parlais de ma mère, etc. Alors il m'a dit une parole qui m'a marqué. Il m'a dit, mon fils, une femme, elle ne meurt que pour son mari. C'est-à-dire qu'il n'y a que le mari qui sait ce que ça veut dire qu'il a perdu sa femme. Il n'y a personne au monde qui sait ce que ça veut dire, ça. Parce que la femme du mari, c'est son élève. C'est son élève. C'est-à-dire, quand un homme, Hachem Ishmor, il a perdu sa femme, Rabbeinu il dit que quelqu'un qui est veuf, c'est comme s'il était un adolescent. Il redevient un adolescent, c'est-à-dire il ne sait pas ce qu'il fait. Il n'a plus de repères. Il perd ses repères. Ses repères, c'était son épouse. Mon père, il m'a dit ça. Il m'a dit, une femme, elle ne meurt que pour son mari. C'est-à-dire, c'est lui qui sait qu'est-ce que ça veut dire qu'il a perdu cet être-là. Parce que cet être-là, c'était son élève. C'est-à-dire, c'est celle qui lui permettait de comprendre la vie, de faire les bons choix, de prendre la vitalité là où il fallait la prendre, de ne pas se tromper dans ce qu'il faisait, etc. Et ça, ce sont des choses que malheureusement aujourd'hui le monde sont complètement fous. Les gens ils savent rien, ils savent rien. Les valeurs, ils savent même pas comment ça marche. La base même des connexions de la vie, ils les connaissent pas. Ça les rend fous. Toutes les émissions télévisées, tous les trucs, ils te présentent des artistes qui ont dû divorcer 3 fois, 4 fois, et trucs, et celui-là là-bas et l'autre comme ça. C'est rien du tout. C'est-à-dire, c'est devenu des phénomènes de société. C'est même pas que les gens ils divorcent même pas parce qu'ils ont un problème. C'est parce que c'est à la mode, comme autre chose. Comme il y a la mode de manger du sushi. Avant les sushis ça n'existait pas. C'est venu il y a 10 ans des sushis. Ok, maintenant il y a plein de restaurants sushis, des trucs. Ok, avant ça n'existait pas. Alors il y a d'autres soucis que le sushi, il y a le divorce. Mais le divorce aussi, c'est un phénomène social. C'est pas parce que ces gens-là, les problèmes qu'ils ont, il y a 50 ans, ils auraient eu les mêmes problèmes, jamais ils auraient divorcé. Parce que socialement,
C'était pas quelque chose qui était établi, qui était poussé, qui était géré, il n'y avait pas. Donc les gens restaient ensemble, c'est tout. Après, la crise, elle passait, et voilà, ils reprenaient leur vie normale. Mais aujourd'hui, c'est un phénomène social. C'est-à-dire que c'est la société qui pousse à ça. C'est pas quelque chose de personnel. Alors, cette folie-là qui rentre, l'homosexualité, c'est la même chose. Avant, je crois, il y a toujours eu des homosexuels, c'est pas qu'il n'y a pas eu. Seulement, ils n'étaient pas officiels, c'était pas reconnu officiellement, il n'y avait pas des lois, etc. Donc ça donnait à la personne une possibilité de se rattraper, de revenir, de dire bon, quand même, je vais essayer d'être normal, de faire quelque chose je ne vais pas me laisser aller là-dedans, etc. Et là, on lui donne ce matin. Voilà, maintenant socialement, on te dit let it be, vas-y mon ami, let it be, vas-y, sois, you feel it, do it, tu le sens, vas-y, fais-le, vis ta vie, t'occupe de personne. Celui qui te regarde comme ça, ça veut dire il n'a rien compris, c'est un ringard, il est en arrière, il ne sait pas ce que c'est. Le top, c'est le top du top, il n'a rien compris à rien, il manque il manque de trucs, comme on dit, de tolérance, il n'a rien compris ce que c'est la vie. Voilà, maintenant on met le mariage et on va permettre d'adopter des enfants, on va permettre des trucs, et des fous, on va fabriquer des générations de fous encore plus fous que ce qu'il y a maintenant. Ce qu'il y a maintenant, c'est encore, il y a des résidus de traces de valeurs familiales. Mais là, ce qui va sortir de ça, c'est incroyable. On ne peut même pas imaginer les générations de monstres, c'est-à-dire dans leur tête, les pauvres, les gens, qu'est-ce qu'ils vont souffrir si Hachem, il n'a pas pitié de nous, qu'il ne nous emmène pas le Mashiach rapidement, ça va être très très dur à vivre ces choses-là. Donc toute cette banalisation, toute cette gestion de la folie par les... Voilà maintenant le cannabis aussi, avant, au moins la drogue, tu avais peur, tu dis s'il m'attrape avec ça, je vais aller en prison, truc. Ah, les gens ils faisaient attention. Mais aujourd'hui, ça y est, on dit quoi, tu veux cannabis, allez vas-y, roule, prends le cannabis, pas de problème. Tu prends le cannabis, tu roules, c'est officiel. C'est officiel le cannabis. Donc tu n'as plus besoin de... Tout ce qui peut rendre les gens fous, ils l'officialisent. C'est-à-dire, ils l'aplatissent et ils le rendent quelque chose de normal. Donc ça y est, avec ça, les valeurs, elles sont complètement parties. Donc on a, Baruch Hashem, Rabbi Nachman, il nous a avertis de toutes ces choses-là. On le sait. Et on a des outils pour pouvoir garder la tête claire. Mais sachez que si vous ne vous levez pas la nuit, vous allez perdre la tête. Vous ne pourrez pas garder votre tête. Si vous ne vous réveillez pas dans la nuit et vous n'avez pas un contact avec Hachem, avec les tzadikim, vous ne pourrez pas garder votre tête. Parce que le monde, il est beaucoup plus fort que vous. Ne croyez pas, même si vous savez des choses. Ce que vous savez, c'est pas assez. Parce que la connaissance, où est-ce qu'on voit la connaissance? C'est quand il y a une épreuve. C'est là où on voit c'est pas la connaissance. Quelqu'un, il sait des choses. On lui dit, ok, tu sais quoi? On va dire, tu passes un examen, on va voir ce que tu sais. Mais il dit, non, moi je passe pas d'examen. Si tu passes pas d'examen, comment on va savoir si tu sais ou pas? Il dit, non, mais moi je vous dis que je sais. Ok, mais ça ne suffit pas. Alors tu vas passer un examen et on va voir si tu sais. C'est-à-dire, quand il y a une épreuve, c'est là où on va voir ce que tu sais. C'est-à-dire, est-ce que tu vis ce que tu sais ou tu le vis pas? Maintenant, sache que tu ne pourras pas vivre ce que tu sais si tu te lèves pas la nuit, si tu entends pas si tu entends pas la harpe de David, tu pourras pas. C'est impossible. C'est impossible parce que la folie, elle est trop grande. Dès que la journée commence, c'est le monde de fou. Ça y est, c'est l'hôpital psychiatrique. Tout le monde est lancé. Allez, la folie de tous les sens. Et tu peux rien faire. Mais par contre, si tu t'es levé la nuit, que tu as entendu la harpe de David, il va y avoir dans ton esprit une joie, c'est-à-dire une joie, un cynisme par rapport à la folie qui va complètement te permettre de passer à côté de toutes ces choses-là. Tu vas passer à côté de tout ça, tu ne vas même pas te rendre compte. Tu ne vas même pas te rendre compte que ça existe. Tu ne vas même pas te rendre compte parce que cette mélodie, comme la Gemara elle dit que celui qui se lève la nuit, alors il a un chut shel chesed toute la journée. Il a un fil de bonté, de miséricorde qui est sur lui toute la journée. Qu'est-ce que c'est cette miséricorde? C'est qu'on ne te laisse pas te tromper. C'est-à-dire on t'inspire vers le bien. On t'inspire là où tu dois aller. Mais sache que tu fais pas ça, on peut te garantir que tu vas te planter.
Parce que tu ne peux pas lutter contre le monde. Comment tu vas lutter contre le monde? Comment tu vas lutter contre quoi? Contre AliExpress, contre Amazon, c'est des trucs énormes. Tu vas lutter contre Facebook, contre Google, c'est énorme, énorme. C'est énorme, c'est des machines énormes. Tu vas acheter un truc sur Amazon, tu vois, il va te proposer des articles. Tu dis, mais comment il sait que moi j'aime ça? Comment il sait? Il te sort un truc à côté, tu vois, comment il sait ça? Parce que c'est des calculs, ils calculent tout ton comportement. Ils savent ce que tu aimes, ils le savent. Même si maintenant tu as acheté des chaussettes ou des chaussures, eux ils savent que tu aimes par exemple la canne à pêche, le truc, il va te la sortir. Tu dis, mais je n'ai pas parlé de canne à pêche, j'ai rien dit. Non, tu n'as pas besoin de dire. Parce que celui qui aime ça, et ça, et ça, et ça, à telle heure, et telle couleur, et tel truc et tout, ça veut dire qu'il aime ça, la canne à pêche aussi, donc il va te sortir la canne à pêche. C'est-à-dire que tu vois qu'il y a une manipulation, de l'imagination. Et tu ne peux pas lutter contre ça. Tu n'es pas taillé pour lutter contre. C'est des machines énormes. Regarde, tu rentres dans Google, en une seconde, il te fait une recherche sur des millions de trucs. Il te dit, voilà, les résultats sur 12 millions de... Toi, tu as 12 millions. Toi, 3 trucs, déjà, ta tête, elle ne marche plus. Qu'est-ce que tu vas, les 12 millions? Donc, tu es confronté à des outils qui sont énormes, qui te dépassent complètement. Maintenant, si tu fais pas ce que Rabbeinu dit de faire, sache qu'il n'y a pas de porte de sortie, Bémet. C'est impossible. Mais si tu fais ça, tu es tranquille. Tu vas passer entre les gouttes. Entre les gouttes. Bezrat Hashem, chez Be'atzlacha, les amis. Le fois Shlema pour tous les malades. Que de la délivrance pour tout le monde. Et que des bonnes choses, Bezrat Hashem. Qu'Hashem vous bénisse. Et on va faire dire les noms de tout. Vous pouvez partir si vous êtes pressés. Be'atzlacha, les amis, Be'atzlacha, que des bonnes choses. Merci d'être venus. Que des bonnes choses. Merci à vous. Vous êtes là encore ou vous repartez? Ça y est, vous repartez. Prenez toutes les bénédictions avec vous. Merci beaucoup. Allez, kol tov. Vous êtes d'où? De Natania. Avec Jordan Kadosh. Be'atzlacha. Le bonjour là-bas à tous les amis. Yohan Kadosh et tous les... Toda Rabba. Alors, Refuah Shlema, les amis. À tous ceux, la délivrance, la refoua pour tous ceux qui ont besoin, pour le Rav Besançon, Israël Yitzhak Ben Fortuné, Daniel Esther Batmouna, Emmanuel Chai Ben Martin Chaya, David Ben Mesoda Cohen, Laura Lia Esther Chava Batraya Daniel, Laurent Sultana Badrachel, Olivier Fénichel, Raphaël Ben Kamouna Malka, Daniel Ben Émilie Darmon, Rama Bat Esther, Sandrine Bat Janine Bat Eglantine, Marion Myriam Bat Véronique, Zachary Shlomo Ben Shira, Dvora Kochava Bat Elsheva Bat Sheva, Dvora Bat Corina Yala, Léa Anna Bat Mesoda, Léa Bat Hana, Oreda Bat Rivka, Laura Bat Jacqueline, Liora Bat Lisa Esther, Nechama Bat Myriam, Shaili Bat Sarah, Fabien Ben Suzanne, Sophie Bat Nadine, Sacha Ben Sophie, Noah Bat Sophie, Yosef Ben Esther, Serah Chaya Bat Esther, Uchama Bat Esther, Elisha Ben Esther, Léa Bat Esther, Bat Sheva Bat Esther, Roselyne Shoshana Bat Liliane, Rachel Ramin Ben Ruth, Sipora Bat Chaya Kamra, Rekia Bat Rachma, Rebecca Daniel, Bat Yvette Esther Rachel, Shirael Bat Rachel, Shalom Ben Moshe Ben Shabbat, Simon Gershon Bat Israël, Itamar Ben Helen Dalia, Esther Bat Tata, Jonathan Yehuda Ben Bettina Simcha, Irène Bat Rachel, Simcha Janine Juliette Bat Jemul Kochava, Aviv Ben Saala, Rachel Bat Anne-Marie, Yaakov Ben Avraham, Shimon Ben Brigitte Zohar, Jonathan Yitzhak David Ben Marlène Malka, Yosef Yitzhak Nachman Ben Emuna, Rachel Bat Sarah, Yaakov Ben Mikael, Elisa Emuna Bat Rina, Aurélie Chava Huguette Bat Mishtin, Rachel Rose, Bruno Mikael Ben Nelly Kamissa, Ginette Fanny Sarah Bat Ren Nenet Sultana, Nathalie Shushana Bat Kemuna, Dina Bat Sarah, Shmuel Mordechai Shalom Ben Ruth, Anna Simcha Zahera Bat Ruth, David Ben Lucien Dvora, Sylvie Bat Esther, Esther Bat Chassiba, Ivan Alexander Ben Yehuda, Léa Teila, Ariela Bat Zipora, Doron Yitzhak Ben Chaya Riba, Shai Bart Claude, Ben Senit Sarah Juliette, Lucien Dvora Bat Rosa, Benjamin Ben Lucien Dvora, Angèle Bat Louis, Chaya Kamra Bat Joa, Charles Eliguez, Sharazad Bat Rekia, Rekia Bat Rekia, Olivier Mongin, Yitzhak Ben Edith Dre, Chaya Bat Geoula, Moshe Ben Mesauda, Dvora Léa Bat Chana, Shlomo Dov Berzala Akohen, Ariel Ben Mazal Maman, Nathan Nissin Ben Rachel,
Usan, Moshe, Raphaël ben Chassiba, Levi, Eliyahu, Nathan ben Yocheved Cohen, Muriel, Myriam, Rivka bat Perla Zora, Léa bat Rina, Yari ben Sultana, Yaakov ben Dvora, Fortune, Isabel bat Hélène, Didier Dov ben Michel, Meir ben Tzipora, Bébé Messaoud bat Simcha, Simcha bat Frère, Chantal Elisée, bat Liliane Joaja, Liliane Joaja bat Emily Esther, Patrick Yosef ben Liliane Joaja, Yael Lisa bat Léa, Keren bat Nicole Kochava, Yael bat Nicole Kochava, Arlette bat Emily Jamila, David ben Moshe, Rivka bat Zari, Mikael ben Yaakov, Yael Amoyal bat Rachel, bat Sheva Chana bat Miriam, Miriam bat Marie, Viviane bat Emily, Alain ben Dora Meyer, Yosef ben Sophie Meyer, Angelin Miriam bat Pascal Zora, Eli ben Isa, Théo ben Fatma, Ejder bat Fatma, Yohan ben Mireille, Yoatan Shemama, Evelyne Chava bat Denise, Moshe David ben Esther, Francis ben Irène, David Shlomo ben Esther Rala, Jonathan ben Edmond, Ruth bat Marie-Cécile, Naomi bat Ruth, Adassa bat Ruth, Sarah bat Ruth, Rachel bat Ruth, Aaron ben Jonathan, Yaakov ben Jonathan. Et pour les lots Nishmat de Kevin ben Yochanan, Edmond ben Yochanan, Tikva bat Sultana, Chaim ben Yaakov, Germaine Rachel bat Emily, Yoshua David Yert, Yvette bat Eugénie, Angèle bat Louise, Meir Marvin ben Hamoucha Cohen, Marcel Roger ben Marie-Mathilde, Maurice Ashkenazi, Moshe ben Esther, David ben Shlomo, Isaac ben Frédérica, Elitman, Gourfinkel, Jean ben Marcel et Isaac, Prosper Messaoud ben Sultana, Jacques Yaakov ben Abraham, Myriam bat Louise Aziza, Sylvie Léonie bat Micheline Élise Estelle, Muriel Marie Myriam bat Déborah Fortuné, Dvir Yehuda ben Yoav et Rachel Chourak, Irène bat Rachel, Francis ben Carmel, Albert Avraham Habib ben Marie Waknin, Pessar ben Herman, Sarah bat Sarah Doré, Myriam Janine bat Chava, Israël Grisola, Yvette bat Eugénie, David ben Yitzhak, Maurice Betan ben Shabak Emouna, Isha bat Jemoul, Rachmim ben Frej, Israël ben Yosef Moshe Avraham, Shimon ben Siti, Shmuel Tibi, Noah bat Esther Atlan, Shlom ben Mesouda, Myriam bat Rachel, Shish, Jonathan Chaim Chamouche ben Gabriel, Émilie Jamila bat Fahri. Refosh Lema pour Rivka bat Rachel, Ariel Meir ben Rivka, Rachel bat Avraham, Gemara bat Rachel, Tzvi ben Zora, Fortuné bat Zora, Albert ben Raphaël. Merci les amis, merci pour vos retours, pour votre soutien, pour votre aide. On avance, on avance les amis de façon extraordinaire. Amen, Bezat Hashem. Voilà, je dis ces noms parce que on est tous liés. Si Hashem y voit qu'on essaye de faire tout ce qu'on peut, au moins de demander à Hashem de délivrer tous ces gens-là, c'est de tout ce qu'ils ont besoin. Et les gens qui sont dans l'autre monde, les pauvres, qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent? Qui est-ce qui va s'occuper de tous ces gens-là? C'est très difficile. Au moins, voilà, on fait ça. Je fais après le cours pour pas que ça vous dérange trop. Au début, c'est vrai que c'est un peu de dire beaucoup de noms, mais voilà, Baruch Hashem, on essaye de faire ce qu'on peut. Et pour la délivrance aussi, pour la Yeshua de Yaakov ben Chassiba, Chaya Miriam bat Mesaouda, Levana bat Chaya Miriam, David ben Chaya Miriam, Chaim ben Chaya Miriam, Sylvie bat Aïcha Alice. Dévorah bat Corinne Ayala, Corinne Ayala bat Rachel. Voilà les amis, Nilou Nishmat de Hervé ben Magdeleine. Jacques ben Esther et Alain ben Esther. Toutes les Yeshuot Bezat Hashem. Voilà, pour ceux qui sont à Paris, on se voit la semaine prochaine. Bezat Hashem, vous aurez tout le programme. On va vous annoncer Paris, Lyon, Genève. On vous annoncera comment, où, quoi, comment. Bezat Hashem sera très heureux de vous voir. On a une équipe, les amis, de gens extrêmement importants. C'est pas parce que nous on est importants de ce qu'on est, c'est parce que là où on nous a amenés, c'est pour des choses qui sont très importantes. Et il faut qu'on avance ensemble dans le shalom, Bezat Hashem, de la Hava.
que des bonnes nouvelles. Hachem vous bénisse.